Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio pour parler de la santé de nos logements. Alors aujourd'hui, on va parler de ces solutions qu'on croit efficaces mais qui parfois aggravent les problèmes d'humidité au lieu de les résoudre. Alors je parle de peinture anti-humidité, produits miracles, absorbeurs chimiques. Est-ce vraiment une bonne idée de jouer les apprentis experts? Question que je vais poser à Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Et oui, l'humidité, c'est un domaine où les fausses bonnes idées sont très répandues, malheureusement. Édouard, commençons peut-être par la plus connue, la peinture anti-humidité. Comment est-ce que ça fonctionne? Et surtout, est-ce que ça fonctionne? Oui, elle fonctionne si on souhaite masquer les traces et seulement les masquer, mais en aucun cas elle ne traite la cause. Si l'humidité vient d'une remontée capillaire, d'une infiltration ou d'un défaut d'étanchéité, la peinture va simplement bloquer temporairement l'évaporation. Et parfois, elle peut même aggraver la pression dans le mur, ce qui finit par faire cloquer la peinture encore plus vite, donc c'est contre-productif. Donc repeindre par-dessus un mur humide, ce n'est pas régler le problème. Exactement Grégoire, c'est comme mettre un pansement sur une fuite d'eau. Le mur continue d'absorber l'humidité en profondeur et les dégâts se déplacent. Autre solution très répandue, Édouard, les petits absorbeurs d'humidité qu'on trouve en grande surface. Oui, ces dispositifs peuvent être utiles dans un petit espace fermé comme un placard, mais dans une pièce entière, ils sont largement insuffisants. Ils peuvent absorber l'humidité qu'on retrouve dans l'air ambiant, mais absolument pas l'humidité dans les murs ou dans les sols. Et surtout, ils peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Encore une fois, on traite entre guillemets les conséquences et non la cause. Et puis on voit aussi des produits dits miracles injectés dans les murs, vendus en kit. Oui, c'est un autre exemple de bricolage qui est risqué. Aujourd'hui, une injection mal réalisée peut être d'une part inefficace, elle peut déplacer l'humidité plus haut ou créer des déséquilibres dans la maçonnerie. L'humidité structurelle, si vous voulez, nécessite un diagnostic qui doit être précis. Chaque maison est différente, nature du sol, matériaux, ventilation. Dites-moi Édouard, j'ai l'impression, j'imagine qu'il y a des erreurs fréquentes. Malheureusement, oui, il y en a. Par exemple, installer un déshumidificateur en permanence sans comprendre l'origine du problème, coller des panneaux isolants sur un mur humide, ce qui peut piéger l'humidité derrière, ou simplement chauffer davantage en pensant que cela suffirait. Ce qui est pernicieux, c'est que lorsqu'on chauffe un air humide, on ne règle pas le problème à la source. En réalité, en chauffant l'air, on le dilate. Il peut alors, dans ce cas-là, contenir davantage d'humidité. On a l'impression d'assécher l'atmosphère alors qu'on ne fait que modifier sa capacité à stocker la vapeur d'eau sans traiter l'infiltration ou la remontée capillaire à l'origine du problème. Donc le vrai réflexe, c'est quoi ? Grégoire, avant de bricoler, il faut identifier la cause. Est-ce que c'est une condensation liée à la ventilation? Est-ce que c'est une infiltration extérieure? Ou une remontée d'humidité par les fondations? Sans diagnostic, on agit à l'aveugle. Oui. Et parfois, les solutions qui sont rapides finissent par coûter plus cher que le problème initial. Allez, un petit mot de conclusion, Édouard. Oui, l'humidité, ce n'est pas qu'une tache sur un mur, c'est un déséquilibre du bâtiment. Alors avant de sortir le rouleau ou le produit miracle, posez-vous la question, est-ce que je traite le symptôme ou est-ce que je traite la cause? Merci beaucoup Édouard David pour ce décryptage très utile et à vous qui nous écoutez, parfois le meilleur bricolage, c'est de ne pas bricoler. À très bientôt. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.